Imagine un monde où les critiques, les imprévus et le chaos ne t'arrachent plus une once d'énergie, où, au cœur même des tempêtes émotionnelles, tu restes maître de toi, inébranlable, invincible. Cette force intérieure, ce calme olympien que les grands stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète cultivaient sans relâche, elle est à ta portée, chaque jour, ici et maintenant. Dans cette vidéo, on ne va pas seulement parler de concepts abstraits. Non, je vais te révéler 7 secrets puissants, des pratiques concrètes qui transformeront ta manière de réagir face à ce que la vie te balance. Surtout quand ça déborde de ce que tu peux réellement contrôler. Car le vrai pouvoir, le contrôle ultime, n'est pas d'en changer le monde, mais d'en ne plus se laisser contrôler par lui. Tu vas découvrir pourquoi gaspiller ton énergie à ruminer les critiques ou à te laisser emporter par tes émotions est le piège le plus courant. Et surtout, comment l'éviter. Tu comprendras comment créer cet espace magique, ce silence intérieur entre le choc de l'événement et ta réponse, qui te donnera une maîtrise totale sur tes réactions. Tu apprendras à protéger ce trésor qu'est la paix intérieure, à choisir tes batailles avec sagesse, et surtout, à préparer ton esprit, quotidiennement, pour devenir plus fort face aux tempêtes à venir. Ce voyage stoïcien, c'est celui de la confiance en soi retrouvée, de la résilience à toute épreuve, de la liberté conquise loin du tumulte du monde extérieur. Une invitation à te réconcilier avec tes émotions, à les dompter plutôt qu'à t'en laisser dominer pour ne plus être l'esclave des circonstances. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ces 7 secrets ne sont pas juste des conseils. Ce sont les clés d'une révolution intérieure qui fera de toi une personne que rien ni personne ne pourra déstabiliser. Prêt à découvrir la force inébranlable qui sommeille en toi. 7 secrets stoïciens pour une force inébranlable chaque jour. 1. Distinguer ce que tu contrôles vraiment. 2. Transformer le chaos en calme intérieur. 3. Maîtriser l'espace entre stimulus et réponse. Protéger la paix mentale comme un trésor. 5. Cultiver le silence intérieur avant d'agir. 6. Comprendre que la manière dont on te traite révèle plus l'autre que toi. 7. Préparer ta force mentale chaque jour. Si cette exploration de l'esprit stoïcien résonne en vous jusqu'ici, un simple j'aime serait une contribution précieuse. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est en cultivant la sagesse que nous renforcions le tissu même de notre humanité. Nous avons déjà commencé à défricher le terrain, à distinguer ce qui est réellement en notre pouvoir, à transformer le chaos en une source inattendue de calme et à maîtriser cet intervalle sacré entre l'événement et notre réponse. Mais ces fondations ne sont que le début. La véritable citadelle intérieure, celle qui vous rend inébranlable, se bâtit secret après secret, pratique après pratique. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans les arcanes de la résilience, en découvrant les clés qui protègent votre paix, cultivent votre discernement et vous préparent à toutes les tempêtes. Protégez la paix mentale comme un trésor. Imaginez votre paix mentale non pas comme un état passif, mais comme une forteresse précieuse, constamment sous le siège. Ce trésor, c'est le calme que vous ressentez, la clarté de votre pensée, la sérénité qui vous permet de naviguer dans le monde sans vous laisser emporter. Dans notre ère d'informations surchargées, de sollicitations constantes et de jugements omniprésents, cette forteresse est plus vulnérable que jamais. Les stoïciens le savaient intuitivement. La première étape pour être inébranlable est de devenir un gardien vigilant de son propre esprit. Quelles sont les brèches par lesquelles cette paix s'échappe? Elles sont multiples. Pensez aux réseaux sociaux, où une avalanche de vie parfaite et de succès ostentatoire peut instantanément vous plonger dans la comparaison, l'envie ou le sentiment d'insuffisance. Chaque défilement, chaque notification, chaque article anxiogène sur l'actualité mondiale est un potentiel assaut contre votre tranquillité.
Combien de fois avez-vous commencé une journée avec une résolution de calme, pour la voir s'effriter sous le poids des gros titres alarmants ou des commentaires acerbes en ligne? La première ligne de défense consiste à reconnaître ces intrusions. Votre esprit n'est pas une poubelle où tout ce qui vient de l'extérieur doit être déposé. Vous avez le droit, et même le devoir, de filtrer ce qui entre. Cela signifie parfois dire non aux invitations sociales qui ne vous nourrissent pas. Couper les notifications superflues. Choisir consciemment vos sources d'information. Et même, parfois, prendre des distances avec des personnes qui drainent votre énergie par leur négativité constante. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation philosophique. Marc Aurèle nous rappelait que la tranquillité n'est rien d'autre que l'ordre de l'esprit. Cet ordre ne se maintient pas tout seul. Il exige une discipline, une sorte d'hygiène mentale quotidienne. De la même manière que vous protégez votre corps des agressions extérieures, vous devez protéger votre esprit. Cela peut se traduire par des rituels, un moment de silence le matin, une période sans écran, une promenade en nature. Ces bulles de protection ne sont pas des luxes, mais des nécessités absolues pour maintenir l'intégrité de votre forteresse intérieure. Le vrai danger ne vient pas de l'événement extérieur lui-même, mais de notre réaction à cet événement. Si une critique en ligne vous ronge pendant des heures, ce n'est pas la critique qui a détruit votre paix, mais la permission que vous lui avez donnée de s'installer et de proliférer dans votre esprit. C'est la rumination, l'attachement excessif à l'opinion d'autrui, le besoin de reconnaissance, qui sont les vrais fossoyeurs de votre calme. Les stoïciens appelaient cela des jugements de valeur. Si vous jugez qu'être critiqué est une chose terrible, alors vous souffrirez. Si vous jugez que c'est une information indifférente, ou même une opportunité d'auto-examen, votre paix reste intacte. Protéger votre paix mentale, c'est aussi apprendre à ignorer. Ignorer les petites provocations, les drames sans importance, les paroles légères. C'est comprendre que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, et que la plupart ne sont même pas les vôtres. Imaginez que vous ayez une quantité limitée d'énergie mentale chaque jour. Chaque fois que vous vous engagez dans un débat stérile, que vous vous inquiétez d'un scénario improbable, ou que vous vous laissez aspirer par la négativité ambiante, vous dépensez une partie de ce précieux capital. Les stoïciens prônaient une économie rigoureuse de l'attention. Donnez votre attention aux choses qui sont en votre pouvoir, qui sont constructives, qui vous rapprochent de la sagesse et de la vertu. Tout le reste est un divertissement coûteux et souvent destructeur. Finalement, protéger sa paix mentale, c'est cultiver une forme de souveraineté personnelle. C'est affirmer « Je suis le maître de mon esprit ». Et je ne laisserai personne, ni aucun événement extérieur, troubler mon sanctuaire intérieur sans mon consentement. Cette affirmation n'est pas un acte d'arrogance, mais un engagement profond envers votre bien-être et votre liberté. C'est la pierre angulaire de toute force inébranlable. 5. Cultivez le silence intérieur avant d'agir. Dans le tourbillon incessant de nos vies modernes, l'action est souvent glorifiée. On nous pousse à être réactifs, à répondre instantanément aux messages, aux emails, aux exigences. Mais le véritable pouvoir, celui qui mène à des actions justes et efficaces, ne naît pas de la précipitation. Il émerge du silence. Ce n'est pas l'absence de bruit externe, mais une qualité d'esprit qui précède l'action, un espace de calme et de clarté où la sagesse peut s'épanouir. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Le silence intérieur, c'est précisément le lieu où nous pouvons examiner ces opinions avant qu'elles ne dictent nos réactions. C'est la pause délibérée, la respiration profonde que vous prenez avant de répondre à une provocation, avant de vous lancer dans un nouveau projet, ou même avant de prendre une décision apparemment banale, mais lourde de conséquences. Sans ce silence, nous sommes des automates réagissant mécaniquement aux stimuli, esclaves de nos impulsions
et de nos émotions passagères. Comment cultiver l'intérieur? La méditation est, bien sûr, l'outil le plus direct. Mais ce n'est pas la seule voie. Le silence intérieur peut se trouver dans une marche contemplative, dans l'observation attentive de la nature, dans la lecture d'un texte profond, ou simplement dans un moment d'immobilité consciente. L'objectif n'est pas de vider son esprit de toute pensée, une tâche souvent ardue et inutile, mais de créer une distance avec le flot incessant des pensées. C'est observer ces pensées sans s'y identifier, les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Imaginez une personne qui reçoit un email vexant. Sa première impulsion est peut-être de répondre avec colère, de se justifier, de se venger. Si elle agit immédiatement, elle risque de regretter ses mots, d'envenimer la situation et de gaspiller son énergie dans un conflit inutile. Mais si elle cultive le silence intérieur, elle prendra une pause. Elle respirera. Elle observera la colère monter, puis elle la laissera s'apaiser. Dans ce silence, une clarté émergera. Elle pourra alors choisir sa réponse. Peut-être un message plus mesuré, peut-être une absence de réponse, ou peut-être une discussion en personne plus constructive. L'action qui découle du silence est une action intentionnelle, non réactive. C'est une action choisie, non subie. Le silence intérieur est aussi la source de l'intuition et de la sagesse pratique. Dans notre société obsédée par la productivité et la performance, nous avons tendance à croire que plus vite est toujours mieux. Mais les décisions les plus importantes, les insights les plus profonds, émergent souvent d'un espace de lenteur et de contemplation. Pensez aux grands leaders, aux artistes, aux philosophes. Ils ont tous cultivé des moments de solitude et de silence pour affiner leur vision, pour se connecter à une sagesse plus profonde que les bruits du monde. Pratiquer le silence intérieur avant d'agir, c'est aussi pratiquer la préméditation des mots. Préméditation malorum, chère aux stoïciens. Avant une situation potentiellement difficile, une réunion importante, une conversation délicate, un événement stressant, prenez un moment pour vous. Dans ce silence, anticipez les défis, les réactions possibles des autres et surtout, vos propres réactions. Comment allez-vous rester calme? Comment allez-vous maintenir votre intégrité? Ce n'est pas du pessimisme, mais une préparation mentale qui vous permet d'aborder la situation avec une conscience et une force accrues, plutôt que d'être pris au dépourvu. La capacité à créer et à habiter ce silence est un entraînement quotidien. Cela commence par des micro-pauses. Avant d'ouvrir une porte, avant de décrocher le téléphone, avant de cliquer sur « Envoyer ». Ces petits moments de suspension créent des fissures dans le mur de l'automatisme, des ouvertures par lesquelles la conscience peut s'infiltrer. Avec le temps, ces fissures s'élargissent et le silence intérieur devient un état plus naturel, une ressource toujours disponible, qui vous permet de naviguer dans le monde avec une force inébranlable, non pas en résistant au courant, mais en le choisissant. 6. Comprendre que la manière dont on te traite révèle plus l'autre que toi. C'est une vérité libératrice, l'une des plus puissantes que le stoïcisme puisse offrir. Lorsque quelqu'un vous critique, vous insulte, vous méprise ou vous traite injustement, leur comportement révèle infiniment plus sur eux-mêmes que sur vous. Cette perspective est un bouclier mental quasi impénétrable. Un secret pour préserver votre paix intérieure face à la toxicité d'autrui. Pensez-y. Pourquoi quelqu'un agit-il de manière négative? Souvent, c'est parce qu'il est lui-même en proie à l'ignorance, à la peur, à la frustration, à l'envie, à l'insécurité ou à des souffrances non résolues. Leurs paroles et leurs actions ne sont pas un miroir de votre valeur, mais le reflet de leur propre état intérieur. Si quelqu'un est empli d'amertume, il répandra l'amertume. Si quelqu'un est rempli de colère, il projettera cette colère. Si quelqu'un est rempli de préjugés, il jugera.
Ce n'est pas personnel, même si cela semble l'être. La tendance naturelle, lorsque l'on est attaqué, est de se défendre, de se justifier, de riposter. C'est une réaction instinctive de notre ego qui se sent menacé. Mais les stoïciens nous invitent à transcender cette réaction primaire. Ils nous demandent de nous rappeler que nous ne contrôlons pas les actions des autres, ni leurs opinions, ni leurs émotions. Ce que nous contrôlons, c'est notre propre jugement et notre propre réaction. Marc Aurèle écrivait « Quand quelqu'un te fait du tort, considère aussitôt ce qu'il entend par là. Il agit par ignorance, par orgueil, par méchanceté ou pour d'autres raisons. Ne laisse pas ton esprit s'obscurcir par cette action, mais examine-la avec calme et compassion. Et tu verras que la haine et la colère sont inutiles. » Ce conseil est une véritable pépite. Il nous invite à l'empathie lucide, non pas pour excuser le comportement d'autrui, mais pour comprendre sa source et ainsi nous en détacher. Prenons l'exemple d'un collègue qui vous dénigre en public pour s'attribuer le mérite de votre travail. Si vous prenez cela personnellement, vous risquez de ressentir de la rage, de l'humiliation et de passer la journée à ruminer. Votre paix mentale est brisée. Mais si vous appliquez le principe stoïcien, vous vous direz « Ce collègue agit ainsi parce qu'il est peut-être insécure, qu'il cherche la reconnaissance ou qu'il a peur pour sa propre position. Son comportement n'est pas une mesure de mon travail ou de ma valeur intrinsèque. C'est une expression de ses propres tourments. » Cette compréhension ne signifie pas que vous laissez l'injustice impunie, mais elle vous permet d'aborder la situation, si vous choisissez de le faire, avec une tête froide et une sagesse, plutôt qu'avec une émotion dévastatrice. Ce secret est d'autant plus pertinent à l'ère numérique. Les commentaires haineux, les critiques infondées, les attaques personnelles pullulent. Il est facile de se sentir ciblé et blessé. Mais rappelez-vous que derrière chaque écran, il y a une personne, souvent anonyme, qui projette ses propres frustrations. Leurs mots sont un miroir de leur propre monde intérieur, pas du vôtre. Vous avez le pouvoir de ne pas internaliser ces projections. Vous avez le pouvoir de les laisser glisser comme l'eau sur une plume. L'objectif n'est pas de devenir indifférent à la souffrance humaine ou à l'injustice. Loin de là. Le stoïcisme ne prône pas l'apathie, mais l'ataraxie, la tranquillité de l'âme face aux perturbations. Il s'agit de cultiver une robustesse émotionnelle qui vous permet d'agir avec clarté et bienveillance, même face à l'adversité, sans vous laisser corrompre par la négativité ambiante. Si vous comprenez que leur comportement est un reflet de leur propre état, vous pouvez même ressentir une forme de pitié, ou du moins un détachement compatissant au lieu de la colère. Cette perspective est un cadeau de liberté. Elle vous libère du besoin constant de validation externe. Elle vous libère de l'obligation de répondre à chaque provocation. Elle vous libère du fardeau de porter les problèmes des autres. Votre valeur n'est pas définie par l'opinion que les autres ont de vous, mais par la manière dont vous vivez votre vie, par votre intégrité, votre sagesse, votre justice et votre courage. Et ça, c'est entièrement en votre pouvoir. Préparez ta force mentale chaque jour. Si les 6 secrets précédents sont les piliers de votre forteresse intérieure, le 7e est le processus de construction et d'entretien quotidien. La force mentale, tout comme la force physique, n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle est le résultat d'une pratique constante, d'un entraînement régulier, d'une préparation délibérée. Les grands stoïciens ne sont pas devenus inébranlables par hasard. Ils ont mis en place des rituels, des exercices quotidiens pour fortifier leur esprit. Imaginez un athlète de haut niveau. Il ne se contente pas d'espérer être fort le jour de la compétition. Il s'entraîne chaque jour, même quand il n'en a pas envie. Il travaille ses muscles, sa technique, sa résilience. Il anticipe les difficultés et se prépare à les surmonter.
C'est exactement la même approche que nous devons adopter pour notre esprit. Comment se prépare-t-on mentalement à la manière stoïcienne? La méditation matinale est la préparation au jour. Dès le réveil, avant que le monde extérieur ne vienne vous assaillir, prenez un moment de calme. Pour Marc Aurèle, c'était un examen de ce qui l'attendait. Vous pouvez vous demander, quel défi pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Comment vais-je réagir si je suis critiqué? Si un imprévu survient? Si je ressens de la frustration? C'est la préméditatio malorum appliquée au quotidien. Non pas pour attirer le malheur, mais pour le dédramatiser, pour visualiser une réponse vertueuse, pour rappeler à votre esprit que vous contrôlez vos jugements et vos réactions et non les événements. Visualisez-vous restant calme, patient, rationnel, quelles que soient les circonstances. Cette ancre mentale posée le matin peut changer radicalement le cours de votre journée. L'examen du soir. À la fin de la journée, comme le faisait Sénèque, prenez un moment pour revoir vos actions et vos réactions. Où ai-je bien agi? Où aurais-je pu faire mieux? Ai-je été juste, courageux, sage, modéré? Ai-je laissé quelque chose d'extérieur me troubler inutilement? Cet examen de conscience n'est pas une autoflagellation, mais une occasion d'apprendre, d'ajuster votre tir pour le lendemain. C'est un processus d'amélioration continue, essentiel pour consolider votre force mentale. Le simple fait de reconnaître une erreur, sans jugement excessif, est un acte de sagesse qui renforce votre capacité à mieux agir la prochaine fois. C. La lecture et la réflexion. Nourrissez votre esprit avec des idées qui le fortifient. Lire les textes des stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, n'est pas un exercice académique, mais une conversation intime avec des sages qui ont traversé des épreuves similaires aux nôtres. Laissez leurs mots imprégner votre conscience. Relisez les passages qui vous parlent. Réfléchissez à la manière d'appliquer ces enseignements dans votre vie. 10 minutes de lecture stoïcienne, le matin ou le soir, peuvent être un puissant vaccin contre les poisons de l'esprit moderne. D. La pratique des inconforts volontaires. Pour les stoïciens, s'habituer au malheur en le pratiquant volontairement était un moyen de s'endurcir. Cela ne signifie pas se rendre malheureux, mais sortir de sa zone de confort de temps en temps. Prenez une douche froide. Marchez au lieu de prendre la voiture. Mangez un repas simple, sans fioritures. Faites une tâche que vous redoutez. Ces petites incommodités volontaires rappellent à votre esprit que vous pouvez endurer des difficultés, que vous n'êtes pas esclave de votre confort. Elles construisent une résilience face aux inévitables désagréments de la vie. Et l'amor fati, l'amour du destin. C'est la pratique ultime de l'acceptation. Non seulement accepter ce qui se produit, mais l'aimer. Voir chaque événement, qu'il soit bon ou mauvais selon nos jugements initiaux, comme une pièce nécessaire du grand puzzle de notre existence. Une opportunité de grandir, d'apprendre, de manifester notre vertu. Lorsque vous pouvez dire « amor fati » face à une difficulté, vous ne résistez plus. Vous devenez un avec le flux de la vie, et c'est dans cette union que réside une force inébranlable et une paix profonde. Chaque jour, cherchez à embrasser ce qui est, même si ce n'est pas ce que vous aviez prévu. Ces pratiques quotidiennes ne sont pas des contraintes, mais des libertés. Elles vous libèrent de l'esclavage de la réaction automatique, de l'anxiété, de la peur de l'inconnu. Elles transforment votre esprit en un allié, en un outil puissant, pour naviguer dans le monde avec grâce et détermination. Votre force mentale n'est pas innée, elle est forgée jour après jour, par chaque choix conscient, par chaque moment de réflexion, par chaque acte de vertu. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, non pas d'une destination, mais d'une nouvelle approche du chemin. Ces 7 secrets ne sont pas des formules magiques pour une vie sans problème, mais des outils pour forger une vie de sens, de résilience et de liberté intérieure. Ils ne promettent pas de changer le monde autour de vous, mais de transformer radicalement le monde en vous. La force inébranlable que nous cherchons n'est pas l'absence de tempête,
mais la certitude que quelle que soit la violence du vent, votre ancre tiendra. Elle n'est pas dans l'évitement des émotions, mais dans leur compréhension et leur maîtrise. Elle n'est pas dans le contrôle de tout, mais dans le contrôle de la seule chose qui compte vraiment, votre esprit et la manière dont vous choisissez de répondre à la vie. Comme l'a si bien dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le chemin vers cette force inébranlable est un choix, une décision que vous prenez chaque jour, chaque heure, chaque instant. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Allez-vous laisser ces paroles glisser comme de l'eau? Ou allez-vous les prendre au sérieux, les intégrer, les vivre? Quelle est la première pratique que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour devenir ce gardien inébranlable de votre propre forteresse intérieure? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences enrichissent cette communauté et peuvent inspirer d'autres. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne. La quête de la sagesse est un voyage sans fin, et je suis honoré de le partager avec vous.